Vous êtes sur la Panafricaine Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La traduction révélateur des 1000 visages de l'humanité est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la traduction au Sénégal. À cette occasion, l'Association sénégalaise des traducteurs, ASTRA, membre de la Fédération internationale des traducteurs, convie divers acteurs du monde de la traduction professionnelle à se retrouver pour échanger sur les enjeux et défis actuels de la traduction et de la promotion des langues autochtones. Et pour avoir un éclairage sur cet événement, nous sommes avec Monsieur Sega Amadi Faye, président de ASTRA, l'Association sénégalaise des traducteurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis. Monsieur Faye, tout d'abord, intéressons-nous à la thématique retenue pour cette célébration au Sénégal. Pourquoi ce choix et quelle est l'importance de cet événement pour ASTRA? Laissez-moi tout d'abord rappeler que le thème n'a pas été choisi par ASTRA. Chaque année, c'est la Fédération internationale des traducteurs, la FIT, qui regroupe l'ensemble des associations de traducteurs au niveau national, qui fixe le thème de la Journée mondiale de la traduction. Je rappelle que la Journée mondiale de la traduction a été instituée en 2017 par l'Assemblée générale des Nations unies. Donc chaque année, comme je disais, la FIT fixe un thème, choisit un thème, et cette année, c'est la traduction révélateur des 1000 visages de l'humanité. Ce thème, pourquoi? Tout simplement parce que pour mettre l'accent sur la diversité culturelle, l'apport de la traduction dans les échanges internationaux, dans les échanges interculturels, l'apport de la traduction dans la paix, parce qu'on vit dans un monde qui est un peu bousculé, il y a des crises par-ci, par-là. Donc la traduction est là pour apporter un message de paix, pour rapprocher les différents acteurs, pour permettre également aux décideurs de pouvoir s'entendre et de prendre des décisions qui seront idoines pour toute l'humanité. Et maintenant, quelle est l'importance de cette célébration pour votre association ici au Sénégal? L'importance de cette célébration, nous célébrons la Journée mondiale de la traduction depuis l'existence de l'ASTRA, donc depuis 2017. Donc l'important, c'est de pouvoir déjà nous regrouper tous les traducteurs professionnels qui existent au Sénégal. Essayer de voir comment faire avancer le métier, parce que nous sommes quand même confrontés à beaucoup de défis. Nous reviendrons sur ces défis dans quelques instants. Monsieur Faye, les langues sont aussi porteuses de culture, d'où le thème 2023 de la Journée mondiale, la traduction révélateur des 1000 visages. Est-ce que cela ne fait pas ainsi des traducteurs des ponts de cette diversité culturelle? Exactement, les traducteurs sont des ponts, sont des passerelles entre les différents acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça permet au peuple de pouvoir s'entendre, de pouvoir se comprendre les uns les autres. Je rappelle qu'il y a dans le monde plus de 6000 langues et chaque langue est porteuse d'une histoire unique, d'une histoire, d'une culture, de traduction et de valeurs. Et tout ça, la traduction permet de voyager ces échanges culturels pour faciliter le rapprochement des peuples, comme je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Faye, aujourd'hui, quels sont les défis et les opportunités liées à la traduction des langues autochtones au pays de la Teranga? La traduction des langues locaux, des langues locales, excusez-moi, des langues autochtones, comme vous l'avez dit, constitue un défi, effectivement, parce que la plupart du temps, ou bien la plupart des membres des traducteurs traduisent dans des langues étrangères. Maintenant, le défi maintenant, c'est de voir comment traduire dans les langues locales. Je dois quand même dire qu'il y a beaucoup de traducteurs qui traduisent dans les langues locales, comme le Wolof, le Serer, le Mandinké, donc le Pulaar également. Donc c'est un travail qu'on est en train de faire pour pousser les membres, surtout les plus jeunes,
à traduire dans les langues locales. Au niveau africain également, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et qu'il y a beaucoup de langues africaines dans lesquelles les gens traduisent actuellement. Lors de la Journée mondiale de la traduction, Astra organise des rencontres, des échanges, des débats. Comment cet événement peut-il renforcer la collaboration entre les différents acteurs de la traduction ? Déjà, au niveau institutionnel, nous avons des relations très fortes avec le ministère des Affaires étrangères, avec qui nous travaillons beaucoup. Parce qu'en fait, par exemple, ce qui se passe au Sénégal, c'est que quand un traducteur, par exemple, Sega Faye, traduit un document, avant que ce document puisse être validé, par exemple, par une ambassade ou bien une institution qui a besoin de ce document, le document, en général, passe par le ministère des Affaires étrangères qui certifie la traduction. Donc, c'est une relation que nous cultivons et qui se passe très bien avec le ministère des Affaires étrangères. L'ASTRA est également logé au ministère de la Culture parce que les traducteurs sont considérés comme des acteurs culturels. Donc, notre ministère de tutelle, c'est le ministère de la Culture. Pour revenir au ministère des Affaires étrangères, récemment, dans le cadre de la régulation ou de la réglementation du métier de traducteur, toutes les demandes d'agrément qui ont été adressées au ministère des Affaires étrangères ont été renvoyées à l'ASTRA pour qu'en fait l'ASTRA, en tant qu'association qui regroupe les traducteurs professionnels, puisse voir qui peut prétendre à figurer sur les ministères comme traducteur professionnel ou pas. À présent, quelles initiatives sont susceptibles de découler de cette célébration pour davantage promouvoir la traduction au Sénégal ? Déjà, nous travaillons avec les instituts de formation pour faire mieux connaître le métier de la traduction. Nous travaillons beaucoup avec les jeunes également pour les intéresser à la traduction. L'objectif ultime de ces rencontres ou bien de la mise en place de l'ASTRA, c'est d'arriver à l'ordre des traducteurs. Ça va nous permettre d'avoir notre mot à dire sur tout ce qui se passe concernant le métier de la traduction. Parce qu'actuellement, c'est un métier qui n'est pas assez réglementé. Justement, intéressons-nous au métier de la traduction. Qu'en est-il du statut du traducteur au Sénégal et quelles sont les avancées notées dans ce sens auprès des autorités sénégalaises ? Justement, c'est ce que je viens de dire. Le statut du traducteur n'est pas bien cerné, n'est pas établi. Et c'est pour ça en fait que notre objectif c'est d'arriver à l'ordre des traducteurs qui pourra régler tous ces problèmes-là. Et dans ce sens, j'ai dit tout à l'heure que nous travaillons avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture qui éventuellement pourront prendre des décisions au niveau politique ou bien au niveau institutionnel pour mettre de l'ordre dans tout cela. Alors, quels sont les objectifs à long terme de l'ASTRA en ce qui concerne la traduction et les langues locales ? Notre objectif, en fait, c'est que les langues locales puissent être traduites par toutes les personnes qui les parlent. Les locuteurs, chaque locuteur d'une langue puisse être capable de traduire dans sa langue maternelle, je vais dire. Parce qu'en fait, l'idéal, c'est que le traducteur traduise dans sa langue maternelle. C'est ça l'idéal. On voit en fait que des traducteurs traduisent dans d'autres langues, mais l'idéal c'est de traduire dans les langues maternelles. Nous, on considère actuellement que le français, c'est notre langue maternelle, c'est la langue dans laquelle nous travaillons depuis notre bas âge, mais chacun de nous a sa propre langue maternelle qui est la langue locale. Donc ça, c'est notre objectif premier. L'autre objectif également, c'est que la traduction puisse être connue de tous,
que chaque acteur, par exemple les acteurs internationaux, à chaque fois qu'ils ont besoin de traducteurs, en fait, qu'ils puissent passer par l'ASRA, qui sera considérée comme la pièce maîtresse quand on parle de traduction au Sénégal. Merci Monsieur Sega Madifaye. Nous rappelons que vous êtes le président de l'Association sénégalaise des traducteurs, ASTRA. Je vous remercie Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Média 1.